Bonjour tout le monde, une petite vidéo explicative du jeu Sans foi ni loi, un jeu de Bruno Cathala, sorti en 2003. Je crois qu'il n'est plus édité, il est trouvable que d'occasion, ce qui était mon cas parce que je l'ai trouvé dans un vide-grenier. Petite anecdote, c'est un jeu, c'est le premier jeu apparemment de Bruno Cathala, pas le premier édité, mais le premier qu'il a créé. C'est ce que j'ai pu découvrir en allant sur son site internet. C'est un jeu, donc ça se voit assez facilement sur le Far West. Le but du jeu, ça va être de créer, de créer et de gérer un ranch. C'est un jeu de cartes avec l'intervention d'un dé pour résoudre quelques cartes et quelques phases, enfin une phase du tour de jeu. Donc on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi j'ai eu l'occasion de le trouver d'occasion en parfait état. C'est vraiment très rare d'en trouver, je pense, en si bon état. Donc on trouve la règle du jeu, assez courte, très bien expliquée. Les cartes sont très bien détaillées. Et en fait, voilà, les cartes se présentent comme ça. Au niveau de la règle, c'est expliqué. Il va y avoir le coût de la carte en haut à gauche, son effet, enfin la durée de l'effet, son effet avec un petit descriptif, et après la couleur du bord de cadre, donc un petit peu optionnel, qui va servir un peu à savoir quel type de carte c'est, si c'est bonus, malus, carte de base, voilà. Alors, voici comment se dispose le plateau de jeu. Ici, bon, je l'ai mis volontairement très près de moi pour que la caméra puisse le voir. Mais sinon, ce plateau-là, donc qui correspond à 6 emplacements numérotés de 6 à 1, se dispose au milieu des joueurs. Puisque ça va être une zone commune d'achat de cartes. La banque également se trouve au centre. Donc, la banque, c'est la réserve d'or qui se trouve ici. Les pièces sont ajustées en fonction du nombre de joueurs. Donc on retire des pièces si on joue à moins nombreux. Ici se trouve la pioche qui va venir alimenter soit sa main, soit les 6 cartes ici. Donc ici on va disposer, donc pour commencer la partie, on va, alors peu importe dans le sens où vous le faites, soit vous disposez là et vous distribuez ensuite 3 cartes chacun des joueurs, soit vous faites l'inverse, quoi. Donc ici on va disposer, donc on peut commencer par la gauche, par la droite, peu importe, c'est complètement aléatoire, donc on va commencer par la droite. Donc on dispose les cartes, ce sont des cartes qui vont être disponibles à l'achat au moment des tours de jeu de chaque joueur. Donc voilà. Ensuite on distribue, donc là je vais les prendre d'affilée, 3 cartes à chaque joueur. Et on se retrouve avec une main de 3 pour le premier tour. Le tour de jeu se compose de 4 phases. Pour le premier tour, il n'aura que 3 phases. Je reviendrai sur la première phase tout à l'heure. Donc ici, à mon premier tour de jeu, le but c'est de construire un ranch, donc de poser des terrains pour pouvoir stocker des vaches, et à ces troupeaux de vaches de pouvoir leur associer en fait différentes cartes de bonus pour les protéger entre guillemets des différents effets qu'il pourrait y avoir par le jeu, puisque le jeu va intégrer, sur la première phase notamment, je vais revenir dessus, va intégrer une espèce de crasse pour faire une partie commune de crasse à tous les joueurs, et puis après des crasses d'autres joueurs qui pourront affecter des malus à certains de nos terrains ou venir interagir avec les cow-boys de son ranch. Donc le tour de jeu, premier tour de jeu, j'ai 6 points d'action à consommer. C'est là que c'est un peu petite gymnastique, en fait un contrôle à faire pour les joueurs, à vérifier que le joueur consomme bien 6 points et pas plus. Il peut en consommer moins, il peut ne pas en consommer du tout, mais les points ne sont pas cumulables sur chaque tour de jeu. Donc ici, on retrouve sur les cartes, pour les poser, des points d'action. Ici, ce sont des cartes de base en fait, qui sont posées assez rapidement, du coup elles coûtent très peu cher, puisque c'est un peu l'objectif principal du jeu, c'est de poser des terrains, poser des troupeaux associés. Alors toujours un terrain, le terrain donne une capacité d'accueil de troupeaux. Ici c'est un terrain de médiocre qualité, donc forcément il ne peut accueillir qu'un emplacement de troupeaux. Il y a 3 puissances de terrain, médiocre, moyenne et
et excellente qualité, comme il y a 3 sortes de troupeaux, là ici d'excellente qualité, moyenne et médiocre également. On peut très bien mettre un terrain médiocre avec un troupeau d'excellente qualité, c'est pas le souci. Le souci du terrain, ça va être le nombre de troupeaux qu'on peut mettre dessus. Médiocre qualité, on pourra mettre qu'un troupeau, moyenne qualité, on pourra mettre 2 cartes de troupeau et excellente qualité, 3 cartes de troupeau. Donc ici le but est donc de créer un ranch, donc de poser des terrains. Je pose donc mon terrain, ce qui consomme un point d'action. Donc 5, il me reste 5 points à consommer. Je pose, alors là c'est le cas idéal, hein, j'ai fait exprès que le tirage soit comme ça. Je pose également un troupeau, ce qui me fait un terrain équipé d'un troupeau, donc ça me consomme 2 points d'action, il me reste 4 points d'action. Je pose également un cow-boy qui va me permettre de mieux surveiller mon terrain et aussi de défendre ma zone si jamais elle est attaquée par une quelconque carte malus. Donc, ce qui fait 3 points consommés. J'ai 3 points consommés. Je peux très bien piocher une nouvelle carte pour la mettre dans ma main, ce qui fait une consommation en piochant ici de 3 points. Donc, ce qui fait qu'au maximum, avec ces 6 points d'action, on peut tirer 2 points. Là, il ne me reste que 3 points, je peux tirer qu'une carte. Je peux également acheter, en fait c'est là que va servir les numéros ici, je peux également acheter cette carte à 3 points, ou cette carte-là, plus cette carte-là, ou juste cette carte-là, peu importe. Vous l'aurez compris aussi qu'avec mes 6 points d'action, je peux acheter celle-ci, mais à ce moment-là, je consomme mes 6 points d'action. Petite subtilité, quand on a de l'argent, en fait, on peut donc, mettons, j'ai 2 pièces d'or. On peut se défausser de 2 pièces d'or à la banque pour récupérer un point d'action. Donc, notre quota, notre capital peut passer au-dessus de 6. Et on peut, comme ça, en engrangeant de la fortune, pouvoir acheter plus de cartes. Vous pouvez également, par exemple, là, il me reste 3 points d'action. Je peux consommer... comment on va faire? Là, ça va être compliqué parce que celle-ci, elle me coûte cher. Mais mettons, on va faire comme ça dans le cas idéal. J'achète celle-ci, donc elle se retrouve dans ma main, un point d'action, donc ça me fait 4 points d'action. Je décide de le poser dans la foulée, 5 points d'action. Là, 5 points d'action, il me reste qu'un point d'action à jouer, je ne peux plus piocher puisque c'est 3 points d'action pour une carte. Je ne peux plus acheter non plus puisque la plus faible est à 2 points d'action. Donc, mon tour est terminé. Une fois que mon tour est terminé, je rends la banque disponible pour tout le monde, enfin pour le joueur suivant, en glissant comme ça. Ce qui fait que du coup, on se retrouve avec une nouvelle carte en carte 6 et surtout, les valeurs diminuent progressivement. Donc il faut bien gérer ça, essayer de ne pas rendre disponibles certaines cartes facilement à d'autres joueurs, essayer de prendre les cartes qui nous intéressent, mais faire attention à notre consommation de points. Donc voilà, à notre tour de jeu, il y a toute une gestion de points avec une gestion d'achat de cartes, de pose de ranch et de gestion d'intervention des autres avec leur malus. Alors, le tour continue, les autres joueurs font la même chose en fait, avec la possibilité d'intervenir sur mon jeu en faisant des crasses s'ils ont des cartes crasses dans la main. Revient le tour de jeu, maintenant, donc j'ai les mains vides, maintenant intervient la première phase en fait qui s'appelle la phase de surveillance, qui vient se rajouter à tout ce que je vous ai montré avant. C'est la première phase de toutes les phases de jeu. On vérifie en fait que le troupeau était en sécurité et qu'il ne s'est pas barré. Puisque en fait, les troupeaux ont une valeur marchande et à l'intérieur de cette première phase, tout de suite après cette phase de surveillance, on va avoir la possibilité de pouvoir vendre son troupeau pour récupérer de l'argent. Puisque vous l'aurez compris, le premier... Alors je ne sais pas si je l'ai expliqué, je ne crois pas. Le but du jeu, c'est d'avoir le meilleur ranch en étant le plus riche possible, en ayant le plus grand nombre de cow-boys possible, en ayant le plus grand nombre de troupeaux possible et en ayant le plus grand nombre de terrains actifs possible. Donc la main ne compte pas. Le premier, le plus riche, obtient 5 points, le second 3 points, le troisième 2 points, le quatrième 1 point et les autres 0 points. Le plus riche en cow-boy également 5 points, le plus riche en troupeau 5 points, 3 points, 2 points, 1 point, le plus riche en terrain 5 points, 3 points, 2 points, 1 point. Ce qui fait que
Généralement, on n'a pas les quatre facteurs de points de victoire tous à fond. Enfin, ou alors les adversaires jouaient vraiment très mal et la personne qui a ça a vraiment bien maîtrisé le jeu, mais c'est très rare. Du coup, on se retrouve avec un mix de points, avec le 5 points, 3 points, 2 points, 1 point, ce qui fait qu'en fait, on arrive à des parties assez équilibrées en termes de points, et on ne sait jamais trop qui c'est qui va gagner, qui va pouvoir prendre le dessus sur l'autre. La partie se termine quand il n'y a plus de pièces d'or, ou quand il n'y a plus de cartes à piocher. Donc, on compte après le nombre de cartes de cow-boy, le nombre de terrains de troupeaux, et on fait un tableau avec un total. Donc, sur le tour de jeu, quand on a des troupeaux de posés, je précise bien quand on a des troupeaux, puisqu'on ne va pas surveiller mettons, si c'était à mon tour de jeu, j'arrive là à ma phase de jeu, s'il n'y a pas de troupeau en jeu, je ne vais pas lancer une surveillance de troupeau. Il faut bien évidemment qu'il y ait un troupeau de posés. Donc, le joueur situé à ma gauche, mais bon, ça pourrait être moi ou celui de droite, hein, mais voilà, dans la règle c'est ça, le joueur situé à gauche lance le dé de défi, enfin de surveillance, on va l'appeler comme ça ici. Oh, là c'est dur, parce qu'il fait 6. Donc ça veut dire qu'il me fait une attaque de 6 sur mon ranch. Il va falloir que je fasse 6 ou plus. Sachant que j'avais placé un cow-boy, donc ce qui me fait un bonus de plus 1, c'est marqué sur la carte tout simplement, un bonus de plus 1 au lancer de dés de défense. Donc j'ai subi une attaque de 6, 3, 5, 4, voilà, donc j'ai échoué. Bah, malheureusement, mon troupeau est défaussé, je ne récupère pas sa valeur marchande et mon terrain est à nu. Ensuite, j'attaque le même tour de jeu de tout à l'heure, c'est-à-dire que je dois consommer 6 points d'action. Mettons, je réussis ma défense. Donc on se retrouve avec ça comme ça. La phase de surveillance est faite, j'ai réussi ma défense. Pas de souci, mon troupeau ne se barre pas. Je décide ensuite de ce que je vais faire de mes bêtes. Est-ce que j'utilise la rente d'argent, c'est-à-dire que est-ce que je me défausse de celle-ci et je récupère ici 3 pièces d'or, ce qui me fait engranger de l'argent, ou est-ce que je la garde et je la fais fructifier, enfin proliférer vu qu'il s'agit d'animaux. Si je la vends, donc je la défausse, je récupère 3 pièces d'or à la banque, ça vient engranger et je continue mon tour de jeu, mes autres phases. Si je ne la vends pas, le troupeau va prendre de la valeur, il va augmenter, donc ici 3 pièces, il va augmenter de 3 pièces. Si c'était un troupeau de 2 pièces ou d'une pièce, en fait il augmente à chaque tour de jeu maintenu, enfin résistant à la surveillance, il récupère la valeur marchande augmentée. Pour se souvenir de tout ça, on va jouer une activation de carte, c'est-à-dire que ici, je sais que sur mon prochain tour, si ma carte est dans ce sens-là, je me retrouve avec un troupeau qui vaut 3 pièces plus 3 pièces, 6 pièces. On continue, je résiste encore, je décide de ne pas vendre sur le prochain tour, je continue d'activer. La tête à l'envers, on est à 3 pièces plus 3 pièces plus 3 pièces, 9 pièces. Je continue, je résiste toujours au jet de dés. Je décide encore parce que je veux faire fortune. Je l'active. 3 pièces, 3 pièces, 3 pièces, 3 pièces. On est à 4 pièces. Voilà, 4 tours de jeu de résistance, c'est le maximum. Donc, la carte reste dans ce sens-là. Et c'est mon terrain le plus cher que j'ai en jeu. Donc, au moment de la revente, si je décide de la revendre, ça me fait 12 pièces. Sinon, en fait, il faut que je résiste sans arrêt aux surveillances ou que je résiste aux cartes crasses pour garder ça. Sinon, je perds le terrain. Enfin, je perds le troupeau s'il se passe un souci avec mon troupeau. Ensuite, j'attaque donc ma deuxième... Je vais refaire un tour de jeu pour vous expliquer. Donc là, j'ai résisté. J'ai décidé de continuer la vente, enfin de continuer l'exploitation de mon troupeau. Donc j'oriente cette carte-là. Donc c'est mon deuxième tour. J'ai 6 points à consommer. Ce que je vais faire, en fait, je vais récupérer... pour vous montrer l'exemple, je vais récupérer la carte numéro 1 et la carte numéro 2. Donc ça tombe bien, dans cet exemple-là, il s'agit d'une carte bonus à bord vert de personnage, en fait. Ici, c'est les girls du saloon, en fait. Et ici, pareil, du saloon, le tricheur professionnel. Donc ça, c'est une carte à bord rouge, une carte crasse.
Donc ici on peut voir le descriptif, je vais commencer par celle-ci. On peut voir le descriptif, je choisis un adversaire, il doit me montrer son jeu, et je peux lui voler une carte. Carte qui va dans ma main. Donc pour jouer ça, donc ici si vous avez vu j'ai consommé 2 points, 1 point pour récupérer dans la main, donc j'ai 3 points d'action, il me reste encore 3 points d'action. Si je veux, je peux utiliser cette carte là tout de suite. Donc elle est à usage unique avec une petite corbeille, donc je dois la défausser tout de suite après l'avoir utilisée, et pour l'utiliser je dois consommer 3 points. Donc je la défausse pour l'utiliser et je demande à l'autre joueur de me passer son jeu, n'importe quel joueur, et je prends une de ces cartes que je mets dans ma main. Donc c'est une carte qui peut faire mal, celle-ci. Il y en a plusieurs d'autres de ce type. Et ensuite la carte Girls. Alors la carte Girls, donc à port vert, c'est des personnages. Donc il y en a plusieurs, il y a la cavalerie qu'on peut voir ici. Il y a le shérif, le maire de la ville, et le croque-mort, donc qui vont avoir différents effets aussi, mais je préfère ne pas trop détailler pour le moment, vous verrez ensuite quand on les aura. Ici, les girls ont un pouvoir un petit peu particulier. Si je le joue, donc c'est à usage unique qui consomme 3 points, je la joue, et en fait, elles vont aller recruter dans la pioche les 2 premiers cow-boys. Donc c'est-à-dire que je vais prendre la pioche, je vais aller chercher donc un cow-boy, 2 cow-boys. Hop, je remélange la pioche, puisque c'est indiqué sur la carte Girls, de piocher et de remélanger. Je remélange, et voilà. Donc ça je l'ai joué, je la défausse. Voilà, et les cow-boys viennent dans ma main. Donc là j'ai consommé 6 points, si vous aviez vu, 2 plus 1, plus 3 points d'utilisation des Girls. Ça tombe bien parce que là les cow-boys c'est pareil, ils ont 3 niveaux comme les terrains et les troupeaux. Ils ont 3 niveaux, on a le cow-boy novice que j'ai posé tout à l'heure qui fait un jet de plus, enfin qui vient rajouter un bonus de plus 1 au jet de défense. Alors de défense surveillance, mais aux défenses aussi, on va voir après, je vais décrire les cartes crasses au niveau des duels. Le cow-boy confirmé, et le cow-boy expert, si je ne me souviens bien, alors je vais pas regarder dans les cartes parce que sinon ça va être chiant. Le cow-boy vétéran. Le cow-boy vétéran qui prend plus 3. Donc plus 1, plus 2, plus 3. Donc assez simple. Donc on rajoute, en fait on peut avoir plein de cow-boys comme ça. Et là du coup on est blindé en défense parce qu'on a un plus 1 ici de bonus au jet de dés, plus 2, plus 1. Donc on est à plus 5 sur la défense du dé de surveillance. Donc ça peut être intéressant. Mais on a des cartes crasses qui vont venir nous pourrir aussi nos cow-boys, qui empêcheront les cow-boys de jouer, enfin bon, etc. Donc, voilà, vous l'aurez compris, le tour de jeu, mis à part le premier, se constitue de 4 phases. Première phase, je teste la surveillance de mon terrain pour savoir s'il n'y a pas eu de soucis avec mon troupeau. Cette première phase, ensuite, je vois si je vends ou si je continue l'exploitation de mes troupeaux. Vient ensuite la consommation de mes 6 points d'action. Et ensuite, je termine mon tour de jeu en remettant la banque comme il faut. Voilà, en faisant glisser jusqu'au premier pour diminuer la valeur d'achat. Et en mettant à disposition une nouvelle banque pour le joueur suivant. Sur les cartes crasses, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? Donc là il y en a une qui apparaît, ici c'est le raid indien. Alors le raid indien c'est tout simple, en fait ça va venir monopoliser un terrain et en fait ils viennent récupérer ce terrain là et il est inexploitable, c'est-à-dire que si j'ai un terrain par exemple ici avec un troupeau, je décide de mettre le raid indien dessus. Ce qui fait que le terrain est inactif et il ne comptera pas dans les points de victoire de fin, que ce soit les troupeaux ou le terrain. Je peux aussi très bien le poser là, c'est pareil, le terrain ne comptera pas. Sauf si j'arrive à mon tour de jeu et que je fais intervenir la cavalerie qui va venir faire fuir les Indiens et les mettre en défausse. Le terrain deviendra à ce moment-là disponible. On a vu le tricheur professionnel qui permet de récupérer une carte dans la main de l'autre joueur. Qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer? Alors ici, c'est une carte bonus, le maire, qui va permettre de modifier, en fait, vu qu'il est un peu véreux, on va dire, c'est au Far West, hein, de modifier l'ordre
ici de la... Je la remplis. En fait, on va pouvoir mélanger tout ça en jouant avant le début de chaque tour de chaque joueur. Donc ça, c'est une carte très puissante qui permet de faire vraiment chier tout le monde sur les enchères. Elle rajoute aussi un bonus de plus 4, mais pas à la surveillance des troupeaux, puisque le maire il va pas surveiller les troupeaux, mais à l'attaque d'un tueur à gages. Donc le tueur à gages, je vais aller le trouver. Le tueur à gages, lui, est une carte assez... Enfin, c'est, je pense, la carte la plus puissante au niveau des crasses. Enfin, une des cartes les plus puissantes au niveau des crasses, puisqu'elle va permettre à celui qui la détient d'aller tuer les personnages. Donc, ce que j'appelle les personnages, c'est le shérif, le croque-mort, le maire, d'aller les tuer et d'aller tuer aussi les cow-boys. Donc les cow-boys, c'est eux qui gardent les vaches. Donc le tueur à gages, il y en a 3 types. Pareil avec 3 valeurs marchandes, avec 3 bonus différents. Donc ici on est sur le tueur à gages qui est au maximum avec 3 pièces d'or. Donc en fait on défie avec le dé à notre moment de tour de jeu, on défie un personnage ayant le plus fort bonus. Donc c'est-à-dire que forcément celui qui défend le jeu de l'adversaire, c'est le personnage le plus fort de l'adversaire. C'est normal, on va pas envoyer le sous-fifre. Donc du coup, par exemple ici, le plus fort, pour moi c'est le bonus, c'est le maire. Donc le maire va se battre par exemple face au tueur à gages. Le tueur à gages, en fait, tout simplement, c'est un défi de dé. Va lancer le dé. Donc ici, le résultat est de 2. Il va rajouter 5, ça fait 7. Lui, pareil, il va se défendre. Il fait 5, plus 4, 9. Donc le tueur à gages meurt. Si le tueur à gages... mettons le tueur à gages réussit son contrat. Il va récupérer la carte mère qui va mettre en fait qu'on va mettre, mettons c'est moi là, qu'on va mettre mort. On va le récupérer mort. Et le tueur à gages a réussi son contrat, sa mission. Du coup, va rapporter à celui qui l'a engagé 3 pièces d'or. Le nombre, le contrat qui répond à la mission qu'il avait faite. Si, au contraire, comme on l'a vu tout à l'heure, le tueur à gages ne réussit pas à tuer sa cible, le tueur donc est abattu et le défenseur gagne une récompense égale à la prime indiquée sur la carte tueur, donc ici, 3 pièces, et également sur le total des bonus des personnages abattus. Donc par exemple, en fait quand la personne tue un personnage, donc le tueur à gages, il était mis sur le terrain. Il est récupéré dans la main du joueur et on a son contrat de réalisé. Le joueur en question peut continuer avec ses points d'action à chaque tour, ou même faire 2 tours parce que c'est 3 points, donc il peut faire 2 missions à gages pour tuer les adversaires. Le joueur peut continuer à jouer jusqu'à tomber sur un échec. Mais il accumule les cartes de mort. Si, hop, voilà, on se retrouve avec j'ai que ça comme cow-boy. Donc on va dire cow-boy et le maire. Donc j'ai tué 2 personnes. Je vais attaquer un autre personnage. Je meurs. Le tueur à gages meurt. On se retrouve donc avec 3 pièces d'or à donner à l'adversaire, mais également, si on fait le total des bonus, 4 ici et 1 ici. Donc ce qui nous fait 5 pièces d'or également qui va être donné. Il faut faire attention parce que, comme je le rappelle, la partie se termine quand il n'y a plus de pièces d'or. Et le tueur à gages peut faire très mal à un moment donné où on voit qu'on commence... qu'on se dit ah je suis pas mal sur la partie, là, ça vaudrait peut-être le coup que j'épuise le stock de pièces d'or, combien il en reste, combien j'ai tué de personnes, ouais d'accord, si je gagne mes défis c'est bon, la partie est finie. Donc c'est un risque à prendre là-dessus. Donc on a trouvé en carte crasse, donc personnage, le tueur à gages, il y a le tricheur professionnel qui est une carte jetable, le raid indien qui va venir polluer les terrains, on va trouver également le roi du rodéo qui va venir enlever une crasse sur un terrain
qui est Panique. En fait, Panique va être placé en permanence sur le ranch. Et en fait, au moment de la phase de surveillance, quand le joueur va jouer sa surveillance, il va la jouer pour 2 troupeaux, parce que c'est la panique. S'il se passe un bordel dans son ranch, en fait, 2 troupeaux vont se barrer. La seule façon d'enlever cette carte-là qui reste en permanence, c'est de venir jouer la carte Roi du Rodéo, qui va venir l'enlever et la défausser, comme la carte Raid Indien. Bon, c'est un peu le bordel là, hein, je l'avoue. J'essaye d'être clair, mais c'est un peu le bordel dans tout mon tapis de jeu. Ensuite se trouve donc la carte Hold Up. La carte Hold Up, c'est simplement, je la joue et je vais braquer la banque en lançant un jet de dés. À ce jet de dés, j'additionne un bonus. Donc ici 3 plus 3 en bonus. Je prends 6 pièces d'or à la banque. Je la défausse et je récupère l'argent. Le lynchage, alors le lynchage c'est un petit peu particulier, c'est une carte aussi très puissante puisqu'elle va nous permettre, avec un nombre de points d'action, de tuer un personnage. Cependant, le coût du lynchage peut revenir très cher selon le personnage, puisqu'en fait, effectivement, ici donc c'est une carte jetable qui est utilisable une seule fois. Ici on peut voir un 2+X, en fait la carte de base pour l'activer consomme 2 points d'action, rajouter au bonus du personnage concerné. Par exemple, ici, si on revient sur le maire qui avait 4 points d'action, si je me souviens, 4 points de bonus, si je me souviens bien. Alors, bon, on va faire sur le cowboy confirmé. Du coup, il a cowboy confirmé, il a plus 2. Plus 2. Plus 2, on est à 4 points d'action. Je consomme 4 points d'action, le personnage est lynché directement, pendu haut et court, et il est défaussé. Ensuite, nous avons, en termes de cartes crasses, alors j'aurais peut-être dû les préparer avant, on aurait gagné un peu de temps. Donc il y avait Panique, Raid Indien, Tueur à gage, en plus surtout elles ne sont pas toutes dans le même sens, ça c'est un peu dommage. Donc le Hold Up, la Panique. Alors les tueurs à gages, il y en a de 3 niveaux, je vous l'ai dit. Les cartes. Alors il y a des cartes qui permettent de prendre de l'argent hold up, donc qui prennent de l'argent à la banque ou au joueur qu'on veut défausser. Il y a la carte trappeur aussi, en fait, qui va ramener des fourrures, donc de l'argent. Donc elle consomme 3 points d'action, carte immédiate achetée. On lance le dé et on récupère avec un bonus plus 3 au niveau de la banque le nombre de pièces d'or. La carte Girls, on l'a vu, c'est la récupération dans la pioche de 2 cow-boys, les 2 premiers cow-boys qui arrivent, on les récupère dans sa main et on mélange toute la fosse, toute la pioche. La carte vote de bétail, alors qui peut faire assez mal. Donc en fait, on vient, pour un coup d'action de 5, on vient voler un troupeau ciblé chez le voisin. Et du coup, on garde aussi sa valeur. Donc si on est orienté comme ça, on la garde orientée, mais on peut la vendre que au tour prochain. Le roi du Rodéo permet d'enlever la panique qu'on a vu ici. Déraille sur la prairie, alors ça c'est une carte assez vache, puisque en fait il y a la compagnie des trains qui réquisitionne votre terrain pour construire les rails. Donc terrain inutilisable, tout dégage, on prend les troupeaux sur le terrain, plus le terrain, et ça part en défausse. On va avoir également une carte qui permet de récupérer de l'argent à la première phase de tour de jeu, au moment où on fait la surveillance, on surveille que nos troupeaux sont bien restés en place. Et si on a une carte mine d'or placée sur un terrain, puisque la mine d'or elle est placée sur un terrain et uniquement sur un terrain sans troupeau, sans rien, c'est une exploitation de mine d'or. Du coup, on résout également la somme de 2 dés. Donc on lance un point, plus 6, 7. On récupère 7 pièces d'or. Une petite contrainte à cette mine d'or, c'est que si on obtient de 10 à 12 sur cette somme-là, la mine explose, le terrain dégage, vous avez surexploité la mine, trop de dynamite, vous n'avez plus de ressources. Donc ça peut être un petit peu embêtant à un moment donné. Le saloon en fait va divertir vos cow-boys, et ce qui fait que
chaque adversaire voit fuir de sa propriété un de ses cow-boys, tiré au hasard, heureusement. Et ça rejoint celui qui a mis en jeu la carte Saloon. Donc il peut récupérer, quand on est 6, 5 cow-boys. Donc c'est pas trop vilain s'il y a 5 cow-boys en place. La cavalerie viendra protéger des Indiens. Et je crois qu'on a vu à peu près tout. Peut-être bien qu'on n'a pas vu le croque-mort et le maire. Alors si je la retrouve. Donc il y a énormément de cartes. Hein. Donc vous avez le cow-boy vétéran qui est au-dessus de deux autres cow-boys. Donc toujours les cartes ont 3 puissances. Hein. Faible, moyenne et haute. Bien évidemment, je vais pas avoir le croque-mort ni le shérif dans ce tas-là. De toute façon, ça se passe toujours comme ça. Donc j'espère que j'ai été assez clair sur les explications. Ça peut paraître peut-être pour certains un peu compliqué. J'ai dû sûrement me répéter. Voilà, alors il y a aussi une petite carte bonus qui permet de mettre une clôture à son terrain et qui permet de rajouter un +2 à la surveillance lors du test de surveillance de troupeau. Donc le lynchage, on l'a déjà vu. Vol de bétail, on l'a déjà vu. Clôture, trappeur. Alors, le croque-mort. Donc lui, le croque-mort, c'est un personnage un peu bâtard. Puisque en fait, la personne qui va le poser dans son ranch, enfin dans son village, on va dire, récupère de l'or à chaque fois qu'il y a un personnage sur le plateau de jeu qui mord, forcément, puisque lui se fait de l'argent sur les morts. Donc il récupère 2 pièces d'or pour l'enterrement. Il a une petite protection sur le tueur à gage, donc un bonus +3 quand il se fait défier par un tueur à gage. Donc c'est un personnage qui peut être intéressant, hein, quand les gens commencent à se flinguer de partout, ça peut rapporter de l'argent. Et enfin la carte shérif, qui quand même est aussi assez sympa, qui protège contre les cartes hold-up, donc permet de ne pas se faire piquer de l'argent, contre les vols de bétail, donc qui permet aussi de ne pas se faire voler de bétail tout simplement, et tricheur professionnel qui permet de ne pas se faire voler de cartes. Elle a un bonus +5 au tueur à gage, donc il y a juste le tueur en gage qui peut l'enlever. Et je crois qu'on a tout vu. Voilà. Donc c'est un petit jeu assez agréable à jouer. La première partie peut être un peu douloureuse avec toutes les cartes à lire et à comprendre. La seconde partie se fait très très rapidement. Nous on a dû mettre un peu plus d'1 heure pour la première partie. Pour essayer de voir qu'est-ce qu'il fallait faire, comment le faire, lire les cartes et tout ça. Et puis la deuxième partie, elle a dû se faire en une demi-heure, je pense. Parce qu'en fait, moi, ce que je visais, c'était l'exploitation de l'or. Donc ça a été épuisé assez rapidement. Bon, c'est pas pour ça que j'ai gagné. C'est ma compagne qui a gagné. Mais voilà, donc c'est un petit jeu assez sympa. Avec des parties, mine de rien, assez équilibrées, vu qu'il y a 4 objectifs à essayer de respecter. Donc du coup, on n'est pas focalisé sur un truc, il n'y a pas un joueur qui va prendre le dessus sur les autres, ce qui est assez intéressant. C'est pas un jeu super révolutionnaire. Après, il date quand même de 2003 et je le trouve assez intéressant dans sa mécanique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai d'en refaire quand je trouve des jeux en fait où je vois pas les règles sur internet, puisque moi je regarde beaucoup les règles en vidéo parce que je trouve ça, voilà, je trouve ça plus simple de comprendre un jeu en le voyant visuellement avec le plateau, en ayant tout de disposé. Et là malheureusement du coup j'ai dû, enfin je lis la règle à chaque fois, mais là j'ai dû faire vraiment 100% de la démarche, c'est-à-dire j'ai dû lire la règle, mettre en place, essayer de comprendre comment ça marche, ah oui il faut faire comme ça et tout. Et vraiment les vidéos ça permet d'aller plus vite. Là je vais essayer de faire assez concis pour que la vidéo fasse pas plus d'1 quart d'heure et que vous ayez tout ce qu'il faut en jeu, en main, pour jouer si vous trouvez ce jeu là. Malheureusement il est plus édité, donc vous l'aurez que d'occasion. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine.